Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va débuter la création d'un jeu vidéo. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a quelque temps j'ai fait une game jam qui s'est plutôt bien passée au moment où je l'ai faite, sauf que j'étais très déçu du résultat, parce que ça ressemblait tout simplement pas à ce que j'avais dans la tête. Donc le thème de la game jam c'était, que je me rappelle, en sécurité dans la nuit, quelque chose comme ça. Et donc moi, je suis plutôt graphiste, auteur, musicien aussi. Et j'étais en équipe avec un développeur que j'ai connu au moment de la Game Jam. Je suis arrivé avec une idée de game design. Il y avait un petit scénario, c'était un randonneur qui tombait sur une invasion extraterrestre la nuit. Et le gameplay, c'était qu'un personnage devait s'éclairer pour retrouver son chemin dans la nuit sur un quadrillage. Sauf que quand vous éclairiez trop souvent, les extraterrestres vous suivaient et vous attaquaient. Voilà, c'était l'idée de départ. Rien de fou non plus, mais il y avait d'autres idées de gameplay qui pouvaient agrémenter le jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le projet, on a fait la game jam. Et ça a duré quand même 3 semaines, c'était une game jam assez longue. Sauf que à la fin, il n'y avait pas de quadrillage. Les ennemis se déplaçaient bizarrement. Ils se déplaçaient pendant la nuit au lieu de se déplacer pendant que le joueur éclairait l'environnement. Ce qui a rendu le jeu incompréhensible et même pas jouable au final. J'ai proposé aux développeurs de continuer le jeu. Voilà, il n'était pas très chaud. En plus, ensuite, il a disparu dans la nature, donc du coup, j'ai décidé de le faire tout seul. Et je suis tombé sur un logiciel qui s'appelle Construct 3 et qui permet à des gens comme moi qui n'aiment pas le code, enfin qui n'aiment pas taper du code, qui n'ont pas le temps d'apprendre un langage de programmation, de faire du visual scripting et donc d'assembler différents éléments visuels pour faire des actions dans le jeu. C'est un logiciel qui est payant, malheureusement c'est un peu le point noir de ce logiciel, mais avec la version gratuite vous pouvez déjà faire quelques prototypes, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec ce jeu. J'ai commencé à faire un petit prototype avec des carrés tout simple, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille à chaque fois que vous faites un jeu, faites des petits prototypes comme ça pour voir si le gameplay fonctionne. Et puis c'était le moment de commencer à mettre du graphisme dans le jeu, et je trouvais que c'était une bonne entrée en matière pour vous montrer le logiciel. Voilà, donc on se rejoint sur le logiciel tout de suite.